Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 21 août, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres de cette édition. Un spectacle de danse contemporaine s'est tenu cette semaine sur le site de l'abbaye de Trois-Fontaines, nous vous y emmènerons dès le début de ce journal. Dans maintenant un peu moins de 10 jours, l'heure de la rentrée sonnera. À Eurville, le club de trail, lui, a déjà fait sa rentrée, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, en bref, les pompiers haut-marnais sont repartis en renfort dans le sud de la France ce matin, aux alentours de 8h. 2 équipages de camions-citernes, feux de forêt et un véhicule logistique du SDIS 52 ont été dépêchés. Au total, 9 sapeurs-pompiers des casernes de Saint-Dizier, Chaumont, Langres, Longeau, Joinville et du CTA Codis débuteront leur mission dès demain matin. Je vous le disais en titre, c'est un spectacle pour le moins intriguant qui s'est tenu cette semaine à l'abbaye de Trois-Fontaines, au programme de la danse contemporaine sur le thème des sorcières, un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Dernier échauffement pour Emma et Amélie, ces 2 danseuses se préparent à envoûter un public venu nombreux à l'abbaye de Trois-Fontaines dans la Marne. Cet après-midi, elles présentent pour la toute première fois leur spectacle intitulé « Envoûtement » sur le thème des sorcières. Le choix du plein air n'est pas un hasard. Avec la crise sanitaire, elles ont dû oublier les représentations dans les salles habituelles. Alors le public les a suivies dans ce lieu chargé d'histoire. Le public, je pense, a vite cerné comment est-ce qu'il fallait s'aventurer dans ce lieu et comment faire aussi partie intégrante de la pièce. Une disposition bien particulière qui a visiblement conquis petits et grands. C'était original, c'était pas comme les autres spectacles. Sur cette scène à ciel ouvert, la créativité est sans limite et l'imaginaire débordant, quitte parfois à dérouter. Pour moi, j'ai compris qu'elle se battait un petit peu au début, au deuxième emplacement, parce qu'on faisait le tour de Trois-Fontaines. Après, j'ai plus trop compris. Le spectacle, il est devenu... On comprenait plus trop. Le souhait, c'est vraiment que chacun puisse interpréter, mais sans tomber dans la facilité de « il n'y a pas de sens » et du coup interpréter comme vous voulez. Non, on a une trame narrative, on a notre fil en pensée, conducteur tout à fait. Et puis ensuite, c'est selon les expériences, selon le vécu de chacun, de se réapproprier ou pas l'histoire. Le pari est réussi. Après 3 semaines de création intense, le spectacle semble fonctionner et s'accommoder au contexte du coronavirus. Alors, ces jeunes artistes comptent bien faire opérer le mystère dans d'autres lieux historiques du territoire et même au-delà, mais pas sans un petit coup de main. Non, on aimerait bien pouvoir se développer parce qu'on parvient à un résultat pas mauvais avec de la débrouille, donc avec un petit coup de pouce, une salle et des subventions, ce serait encore mieux. Oui. Entre volupté et rigidité, ces 2 sorcières aux allures de fées comptent bien danser partout et par tous les temps, le temps d'un envoûtement. La rentrée scolaire est prévue pour le 1er septembre prochain. Pour les activités sportives, la reprise devrait avoir lieu dans la même période. Mais à Eurville-Bienville, pour le club de trail de la commune, la rentrée a déjà sonné. Regardez. Ce mardi soir à Eurville-Bienville, ces sportifs n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Ce club de trail, unique dans le département, a fait sa rentrée après de longues semaines à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. On se rend compte que faire partie d'un club, c'est important. Le côté social nous a énormément manqué. L'heure de la reprise a sonné, alors Eric, le coach du club, fait un dernier discours avant de prendre la route des chemins boisés de la commune. Pour moi, courir en groupe apporte le plaisir et la progression. Voilà. On peut toujours travailler dans l'individuel, mais si on a cet esprit de groupe, je pense que la communauté, le groupe, peut nous faire progresser. Tous les mardis et les jeudis, ces férus de course à pied en pleine nature se retrouvent pour 1h30 d'entraînement.
On essaye de partager par rapport à chacun, par rapport à ses objectifs ou pas ses objectifs. On a des personnes qui veulent faire uniquement du loisir, d'autres de la compétition. Et il faut dire que dans ce club, il y en a pour tous les niveaux, du débutant au confirmé, pour des compétitions allant de 5 km à plus de 150, soit plusieurs jours de course sans s'arrêter. Le club compte bien organiser sa toute première course cette année. Sur les chemins des anciennes forges, la Forgeronne est prévue le 13 septembre prochain. Même s'il reste à voir si avec les conditions sanitaires que l'on connaît, si les coureurs pourront tout de même se défier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Dans quelques secondes, vous retrouverez votre météo de demain. Vigilance toute particulière pour la Haute-Marne qui est placée en jaune pour cause d'orage attendu cette nuit. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.